Alors, comme je vous ai dit en intro, Rolling Stone a sorti un véritable dossier avec pas mal de révélations concernant Diddy. Et ici, j'ai retenu les révélations les plus importantes, très en connexion avec ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais aussi très en connexion avec mes précédentes vidéos. D'accord? Donc, je vais commenter ces révélations et je vais vous donner mon avis en même temps. Alors, comment ce dossier a été réalisé? Rolling Stone a contacté près de 300 personnes qui ont été en contact à un moment donné de leur vie avec Diddy. Sur les 300 personnes, 50 personnes ont répondu présent. D'accord? Donc on a 50 témoignages de gens de l'entourage de Diddy. Les autres personnes n'auraient pas répondu par peur de représailles et ça on peut totalement le comprendre. Donc voici ce qui en ressort. Première chose, Diddy serait hyper agressif depuis l'époque de Howard University. Alors voici ce qui a été dit. Le comportement violent et abusif de Diddy a commencé bien avant qu'il devienne la personnalité qu'il est aujourd'hui. Plusieurs femmes qui ont fréquenté l'université avec le super producteur ont partagé avec le média qu'elles ont observé des signes de personnalité contrôlante et abusive. Alors il y a plusieurs femmes qui ont affirmé qu'il avait un comportement inapproprié dans les mots mais aussi dans les gestes. Il avait une manière de les toucher qui n'était vraiment pas correcte. Mais ça ne s'arrête pas là. Une source a ajouté que Diddy a été entendu et vu en train d'attaquer sa petite amie de l'époque. Il était littéralement en train de battre sa copine avec une ceinture à l'extérieur des dortoirs du campus. Alors ces agissements-là sont très connectés à ce qui a déjà été dit et à ce qu'on a vu. La vidéo de Cassie, mais aussi Jane Doe, la fille qui s'est faite agresser sexuellement par Diddy lorsqu'elle était à l'université avec lui. Donc tout corrobore en fait. Et il y a aussi le témoignage de Joy Dickerson Neal qui a été agressée sexuellement par Diddy en 91. Alors elle a détaillé que sa relation avec lui a commencé lorsqu'elle a à contre-cœur accepté d'aller dîner avec le jeune mania de la musique en 91. Elle a affirmé que Diddy aurait mis de la drogue dans son verre et cela pendant qu'elle était dehors et qu'il avait ensuite poussé à fumer de la marijuana. Elle se souvenait que ses jambes devenaient molles et ensuite d'avoir été violée par Diddy. Et selon elle, il a enregistré la vidéo et il a exhibé. Et c'est encore une fois en connexion avec ce que Cassie a dit dans son dossier d'accusation. Elle expliquait, comme je vous disais sur la première vidéo, que Diddy avait l'habitude d'enregistrer donc tous leurs ébats sexuels et que même lorsqu'elle ne le voulait pas, il gardait les vidéos en question et il n'hésitait pas à lui remontrer les vidéos plusieurs semaines plus tard pour lui montrer qu'il était toujours en possession de la vidéo et qu'elle ne pouvait rien y faire. Donc ça, c'est deux actes qui se sont passés avec 20 ans d'écart et pourtant c'est très similaire. Ensuite, il y a eu l'agression de certains employés. L'une des anciennes employées de Bad Boy, nommée Felicia Newsom, a ajouté qu'elle avait dû une fois empêcher Diddy de tabasser une fille après une bagarre entre deux filles au sein même du bureau. Elle dit « Je le tenais par la taille en disant « Tu dois te calmer, ce n'est pas ton combat ». Bon, Diddy a toujours eu la réputation d'être très violent, même avec ses employés. D'ailleurs, au début des années 2000, je vous en ai parlé, c'était quelque chose qui était assez connu et de notoriété publique. Diddy est quelqu'un de très agressif et c'est très dur de travailler pour lui. D'ailleurs, c'est un petit peu sa marque de fabrique et lorsque tu regardais les émissions comme Making the Bands qui faisait notamment sur MTV, ça faisait justement partie de sa marque personnelle d'être agressif de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas que ces émissions-là soient diffusées. Enfin, à l'époque, même avant que tout ça soit révélé, il voulait pas que tout ça soit rediffusé parce qu'il avait peur que son image soit dégradée aujourd'hui, parce que ça passait à l'époque, mais pas aujourd'hui. Et aussi parmi ses employés, il y a une certaine April Lampros qui a affirmé ce mois-ci que Combs avait été violent avec elle dans le passé et l'avait même forcé à se mettre à genoux pour lui faire une fellation. Elle prétend qu'il a agressé sexuellement à 4 reprises différentes. Alors selon TMZ, April Lampros a déclaré en 96 que Diddy lui avait ordonné de venir à son appartement où elle a été présentée à Kim Porter. Alors Kim Porter, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est la défunte épouse de Diddy. C'est notamment elle qui a donné naissance aux fameuses jumelles et à Christian Combs. Tu sais, celui qui a fait le clash contre 50 Cent. Elle a affirmé que Diddy les aurait drogués, elle et Porter, puis les aurait forcés à avoir des relations sexuelles pendant qu'ils se masturbaient. Alors encore une fois, c'est très en connexion avec ce que l'ancien garde du corps de Diddy dit sur une chaîne qui s'appelle The Art of Dialogue. C'est des choses qu'il dit depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc il expliquait déjà qu'à l'époque, Kim Porter avait l'habitude d'être mise dans ce type de situation. Et là, on a April Lampros qui dit à peu près la même chose. Donc encore une fois, tout est très connecté. Et donc elle le poursuit pour coups et blessures, agression sexuelle, infliction de détresse émotionnelle et violence motivée par le genre. April Lampros fait partie des 7 personnes qui accusent d'agression sexuelle Diddy. Et je pense concrètement que tout ça va faire encore une fois un appel d'air et qu'il y aura encore plus de gens qui vont se manifester. Je pense que ça va monter même jusqu'à 50 les gars.